Seigneur mon Dieu, merci pour cette nouvelle journée. Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence en nous, avec nous. Je te remercie pour ta puissance. Je te remercie pour tes conseils, pour tes dons, pour ton fruit. Merci Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux prier comme Paul nous appelle à le faire. Dans Éphésiens 6, où il nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, nous voulons tenir ferme. Nous voulons nous revêtir de cette armure de puissance que tu nous donnes. Tu nous dis d'abord que nous avons à nous fortifier en toi, à tirer notre puissance de toi, dans notre intimité, dans notre relation avec toi. Tout vient de ça, tout vient de ça. Et à partir de là, nous pouvons prendre ces armes que tu nous donnes et nous voulons reconnaître que ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, ce n'est pas contre les uns et les autres que nous avons à lutter, nous avons à nous aimer, Seigneur, mais c'est contre le diable qui est derrière, avec ses puissances, avec ses autorités, avec ses souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos yeux dans le monde de l'esprit aussi. Je te prie pour le don du discernement des esprits, Seigneur, pour à la fois voir tes anges et agir avec eux, et voir aussi quand ce n'est pas toi qui es là, quand c'est l'ennemi qui agit, pour démasquer les ruses du diable. Seigneur, nous voulons nous saisir de toutes ces armes que nous allons maintenant voir ensemble. Nous voulons les prendre et nous fortifier en toi, avec elles, et combattre le bon combat, Seigneur, pas contre les hommes. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous combattons les uns contre les autres. Nous combattons contre les hommes. Nous critiquons, nous jugeons, nous calomnions. Nous sommes en colère, il y a de la haine à la place de l'amour. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, ou dans nos églises aussi. Dans nos églises et entre les églises, nous sommes aussi les uns contre les autres parce que nous n'avons pas les mêmes avis, parce que nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Seigneur, pardon parce que dans nos familles, nous nous déchirons. Seigneur, pardon parce que nous nous trompons trop souvent d'ennemis. Et aujourd'hui, nous voulons nous recentrer sur le bon ennemi et dire, maintenant, nous tenons ferme avec tes armes, nous revêtons toute ton armure dans le nom puissant de Jésus. Je veux me fortifier en toi, Seigneur, et dans ta force toute puissante, comme tu le dis juste avant. Nous nous fortifions en toi, Seigneur. Apprends-nous à nous fortifier en toi, Seigneur, et dans ta force toute puissante, pas dans nos forces, dans ta force, Saint-Esprit. C'est toi qui nous donnes cette puissance. Nous voulons ta puissance aussi pour combattre correctement l'ennemi, pour pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, pour ne pas nous laisser avoir. Lui qui est le destructeur, le voleur, le menteur, celui qui tue. Seigneur, garde-nous ancrés en toi, fortifiés en toi, par ta force toute puissante pour tenir ferme contre les manœuvres du diable. Nous voulons maintenant prendre toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tu dis dans ta parole, tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Seigneur, nous nous revêtons maintenant de ta vérité. Tu es vérité, Jésus, tu es la vérité, mais tu dis aussi dans ta parole que tu es l'esprit de vérité, Saint-Esprit. Tu dis aussi que tu es le Dieu de vérité, Dieu le Père. Oui, tu es vérité, la vérité incarnée, Jésus. Merci pour ta parole qui est la parole de vérité. Nous voulons nous en imprégner, nous voulons la manger, nous voulons vraiment la prendre comme telle, comme vérité. Nous voulons transformer ces mensonges en nous par ta vérité, les changer, les enlever et les changer par ta vérité. Seigneur, apprends-nous à prendre cette ceinture de vérité autour de nous, autour de la taille qui tient toute l'armure. Merci Seigneur, merci Seigneur. Enfiler la cuirasse de justice. Seigneur, nous voulons aussi
enfiler cette cuirasse de justice. Tu nous as justifiés, Jésus. Cette cuirasse nous protège. Nous sommes en toi. Nous avons ta justice. Nous voulons aussi nous saisir de ta justice. Non seulement ta justification en Jésus où tu nous trouves juste devant toi, mais aussi la manière dont toi tu rends justice. Ta justice, Seigneur. La manière dont toi tu fonctionnes et ton royaume fonctionne. Nous voulons nous en revêtir pour que ce soit notre cuirasse, que ce soit ce qui nous protège, mais que ce soit aussi ce qui est visible. Seigneur, tu continues en disant « Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix ». Seigneur, nous revêtons maintenant ces chaussures à nos pieds, les chaussures du zèle, pour ne pas nous décourager, pour persévérer, pour avoir le désir, l'envie, même quand c'est dur, de continuer à avancer, d'annoncer ton évangile de paix, d'avancer ton évangile de paix. Nous voulons persévérer, avoir ce zèle pour toi, pas nous décourager, pas nous détourner par d'autres choses, par les distractions de ce monde. Et nous voulons aussi remettre notre relation avec toi en priorité et aussi contribuer à la mission que tu nous appelles à faire, d'amener toute personne à devenir ton disciple, d'amener la bonne nouvelle, mais aussi de guérir et de libérer. Seigneur, merci mon Dieu. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Seigneur, nous prenons maintenant en toutes circonstances ce bouclier de la foi. Et tu dis dans la parole que nous pourrons alors éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Nous éteignons toutes les flèches enflammées. Il n'y en a pas une qui passe quand on a ce bouclier de la foi. Seigneur, nous nous mettons maintenant derrière ce bouclier de la foi en déclarant que ce que tu dis dans ta parole, c'est la vérité. Nous prenons la foi comme bouclier. Nous ne regardons pas avec nos yeux physiques à ce qui se passe dans la réalité terrestre, mais nous voulons voir avec les yeux spirituels, voir ce que tu as déjà accompli, Jésus, voir ta victoire, voir la croix vide maintenant, la croix où tu as versé ton sang, et dire toutes les flèches enflammées du diable sont arrêtées par ce bouclier de la foi. Elles sont toutes éteintes. Merci Seigneur de nous garder dans la foi, ancrés dans la foi, Seigneur, pour éteindre toutes ces flèches. Faites aussi bon accueil au casque du salut. Seigneur, nous mettons maintenant le casque du salut, ce casque qui dit « Je suis sauvé en Christ ». Je n'ai plus à me laisser aller à toutes les pensées de l'ennemi, à tous ces murmures, à toutes les pensées de la chair. Non, je mets ce casque du salut qui protège aussi mon esprit, mes pensées, mon âme, en disant « Je suis sauvé ». Maintenant, tout ce que le diable dit de moi comme mensonge, tout ce que le monde dit de moi comme mensonge, je le détruis au nom de Jésus. Je le refuse. Je peux refuser ces pensées aussi qui m'éloignent de Dieu parce que j'ai ce casque du salut. Je suis sauvé en Jésus et il me donne aussi cette puissance sur mes pensées. Et enfin, je prends l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Seigneur, avec cette épée de l'esprit, je peux détruire toutes les œuvres du diable. Merci pour ta parole, Saint-Esprit, qui est une puissance que tu as inspirée. Merci pour cette épée de l'esprit. Nous voulons nous en saisir et nous voulons être forts pour la tenir. Tu nous dis fortifiez-vous, fortifiez-vous. Nous avons besoin d'être forts pour tenir cette armure parce que c'est comme ça qu'on est fortifié en toi aussi. Et nous voulons tenir fermement cette épée et l'utiliser, pas juste la tenir, mais l'utiliser contre Satan, contre toute son armée. Seigneur, que lui, il n'a plus d'armes, il n'a que la ruse, mais nous avons cette épée de l'esprit, cette épée de la parole de Dieu. Alors aide-nous à utiliser ta parole contre les ruses du diable. Aide-nous à proclamer ta parole. Donne-nous tes révélations pour que nous ayons cette foi quand nous proclamons ta parole. Que ce ne soit pas juste des paroles dites comme ça, sans y croire, sans les réaliser, sans avoir eu cette révélation, mais vraiment que ce soit des déclarations de ta parole qui viennent de la foi, qui viennent de révélation. Nous nous disons, on ne comprend peut-être pas tout, mais ça c'est la parole de vérité. Et quand je dis ta vérité, il se passe des choses, Seigneur, parce qu'il y a une puissance dans ta parole. C'est comme ça que nous voulons utiliser l'épée de l'esprit. Merci, Seigneur, pour toute ton armure. Aide-nous à chaque jour à nous revêtir de ton armure, à être fortifiés en toi pour résister aux ruses du diable,
pour éteindre toutes ces flèches enflammées. Merci Seigneur parce que tu ne nous as pas laissés nus face à l'ennemi. Au contraire, nous avons des armes puissantes et fortes pour détruire toutes ces manœuvres. Merci Seigneur de nous faire réaliser cela, de nous faire réaliser que nous avons besoin de venir à toi, d'être forts en toi, de prendre cette armure que tu nous donnes. Réaliser qui est notre véritable ennemi, non pas les hommes, mais Satan et tous ses sbires. Merci Seigneur parce que nous n'avons pas à subir ces attaques, mais nous pouvons les contrer, nous pouvons les détruire, nous pouvons avoir la victoire parce que tu as déjà tout vaincu Jésus. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Saint-Esprit pour ta force, ta puissance. Merci mon Dieu parce que c'est en toi que nous sommes forts. Nous prions maintenant que toutes ces attaques soient maintenant détruites dans le nom de Jésus, par ta victoire, par ton sang, par ton feu qui descend et qui détruit tout. Au nom de Jésus. Amen.